Alors, on va d'abord, faire le dessin. Alors, le dessin, il faut pas que ça vous prenne, énormément de temps. Heu, c'est sinon, voilà. Alors, on va mettre notre fond à peu près comme ça. Alors sur l'un, je vais mettre un petit peu de fond. Sur les autres, je vais même pas mettre de fond. Hem et puis, ce qui est important, c'est de dire: «Alors voilà, heu, mon mail, il va aller de là à là et puis il va aller environ de là à là». Voilà et donc je lui construis son axe à peu près comme ça et puis lui, donc on a vu que si on avait une boîte à peu près carrée, on faisait ça et puis on faisait ça. Alors rien ne vous empêche, si vous faites ça au crayon très léger, de faire carrément le avec juste les angles. Si vous regardez bien les dessins, assez souvent, vous verrez même les plus grands, ils font les choses un peu comme ça. Parce que ça ça permet de dessiner en fait tout simplement et ça fait en fait partie du dessin. Donc là, je fais des lignes plutôt carrées et puis après je les fais se rejoindre. Je 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 lis les choses comme ça, mais vous voyez qu'on n'est pas très loin du carré toujours, hein. Donc là, un truc comme ça, un truc comme ça. Lui, il va être presque là, donc lui, je vais le faire un peu plus grand encore. Puis je vais le faire là. Il descend, il part comme ça et après voilà. N'allez pas dans tous les petits détails. Là, un peu de l'enveloppe. Si par hasard, il y a un peu plus d'enveloppe que c'est pas grave. Hop et puis notre chose, donc elle part comme ça. On sait qu'elle va aller par là. Hop, hop, hop et puis on fait un rond là, un rond là, un rond là et voilà et puis là et alors l'avantage, c'est sombre et puis il y a plein de feuilles, c'est que si vous plantez un peu, si vous plantez trop, bon, ça va pas marcher, mais si vous plantez un peu, on peut reprendre parce que de toute façon c'est du feuilletage donc voilà et n'en faisons pas plus. Un truc qui est important, c'est les ombres par contre. Alors si, je vais quand même préciser un petit peu là et puis là, voilà et puis donc cette ombre, elle va faire comme ça. Là, il y a un petit schtroumpf, je vais même pas le faire le petit schtroumpf. On va se simplifier la vie, donc il y a juste de l'ombre à la place et puis là, on va avoir l'autre ombre qui va aller comme ça et puis qui va prendre comme ça. Donc ma ligne là blanche, elle est plus bonne parce que l'ombre elle peut pas remonter, enfin elle peut pas remonter comme ça. Donc ma ligne blanche, elle va plutôt être, par là et par là. Ça on peut l'enlever et puis moi ce que je fais, c'est que je zèbre légèrement mes ombres, comme ça je sais à peu près où je suis. Donc là, voilà et puis là je peaufine mais je devrais pas parce que j'ai terminé mon dessin donc, voilà. Une fois que j'ai terminé mon dessin, qu'est-ce que je fais? Ah, alors soit je passe un petit coup de gomme. Est-ce que j'ai une gomme? J'ai jamais de gomme. En plus, j'ai une gomme électrique, mais je sais pas où elle est. C'est ça. Ah bah voilà, tiens, de la gomme. C'est sympa les gommes électriques. Et puis, je vais tout enlever parce que je sais même pas. Je déciderai après où je ferai ma ligne d'horizon. Alors,
Je déciderai après. Lui, on enlève, voilà. Mais voilà, il y a pas grand-chose à enlever. Ouais, je passe un petit chiffon, une petite brosse, pour pas laisser d'empreintes de gomme. C'est mieux. Je déciderai après, dans la mesure où mon ombre est là, je vais pas pouvoir faire mon coin de table là. Il faudra que je le fasse forcément derrière cette chose-là. Et puis, eh ben, on est parti et je me fais une note à moi-même, comme quoi ça, c'est pas génial et puis il va falloir que je l'agrandisse un petit peu. Et puis là, il y a un petit zigouigoui et ce petit zigouigoui, a priori, je vais pas le faire. Alors, je vais commencer par le fond. Ce que je regarde, c'est quels emplacements je veux, très clairs. Donc là, il va y avoir un éclat de lumière. Je veux clair. Là aussi, là un petit peu, et puis là, avec là et là. Et le reste, ça va pouvoir être... et ça va pouvoir être un petit peu plus sombre. Et une question que je me pose aussi, c'est est-ce que je vais faire ça plus clair que le fond, ou le fond plus clair que ça? Et en fait, je vais faire le fond plus sombre que ça, donc ça va être plus clair. Comme ça, mon œil va ressortir. Ouais, c'est ça. Encore, comme ça, je vais pas perdre mes os? Non, mais franchement. Alors, le truc des gris, c'est que c'est vachement économique au niveau palette, parce que regardez un peu. Hop! Je me fais un gris. Et en fait, je me fais d'ailleurs plusieurs gris. Alors, vous avez vu que j'y mets beaucoup d'eau. C'est liquide, c'est ce qu'on appelle du thé, c'est même pas encore du café. Là, ce serait presque du café, là, c'est du thé, c'est de l'eau à peine colorée. Et puis, eh ben, je vais en passer partout, sauf là où je veux pas. Alors, soit vous en passez partout, bah, finalement, mon eau colorée, elle est quand même un petit peu dense. Donc, je vais pas passer autour de... Je vais passer autour de l'oignon et pas à l'intérieur, sauf quand ça va être l'ombre. Alors, je fais ça relativement rapidement, parce que sinon ça va laisser des traces. Voilà. Là, ça va être sombre, donc je peux aller un petit peu plus loin. Là, ça va être sombre, donc je peux aller un petit peu plus loin. Puis ça va me permettre de le lier en plus, donc c'est pas plus mal. Et là, je vais passer autour parce que ça va rester clair. Voilà. Là, on peut aller dedans parce que ça va être sombre. Là aussi. Dépêche-toi parce que sinon... Alors vous avez vu, là, j'ai une sorte de goutte qui se forme. Bon, j'en ai une là, on n'en parle pas, j'en ai une là, on s'en parle pas. Là, et avec ça, je suis en sécurité. Je peux prendre mon temps, tant que là, ça va être au moins aussi sombre. Parce que vous voyez, quand je réunis les deux, c'est encore très liquide. Si j'attends trop, c'est catastrophe. Donc là, je vais prendre des couleurs à gauche, à droite. Et puis, on va en profiter pour faire des accidents. Donc là, il fallait pas que je passe. Donc, j'assèche un peu. Et puis, je vais revenir un peu autour. Vous avez vu, c'est vachement simple, hein, l'aquarelle. On s'en fait tout un pataquès, mais oula. Alors, ce qui est simple surtout à l'aquarelle, c'est de rater. Mais pour réussir à l'aquarelle, il faut beaucoup rater. Donc là, je l'emmène parce que sinon ça va me faire des petits zigouigouilles à gauche à droite. Là, j'en profite pour vider un petit peu mes palettes et je veux quelque chose de... là, c'est un petit peu trop bleu, mais je voulais un petit peu du bleu. Donc, je rectifie un petit peu ma couleur. Et puis surtout, derrière, je vais mettre beaucoup d'eau.
Comme ça me fait quelque chose de sympa. Un petit peu bleu, mais voilà. Donc là, c'est très liquide, hein. Là, j'ai essoré mon pinceau et puis je fais un tout petit dégradé. On n'est pas obligé parce que de toute façon, on va revenir, à cette chose-là. Là. Là, il va y avoir du contraste, donc je fais les choses bien. Contraste et bordure, en fait. Pas des bords flous, des bordures. Là, j'enlève un petit peu. J'ai envie de remettre un tout petit peu de ci, de là. Et si je le laisse comme ça va être trop. Donc je remets de l'eau. Mais attention, si j'attends trop, alors on peut jouer sur ces effets. Si j'attends trop, ça aura eu le temps de sécher. Voilà. Et puis ce qu'on peut faire, mais là c'est un peu tôt, hein, parce que c'est encore très liquide, c'est juste saupoudrer d'eau. Voilà, donc ça c'est un fond qui me plaît plutôt. Pendant qu'il sèche, eh ben, on va en faire un autre là. Alors, on commence à être au point, et puis on a même un point de repère, donc on peut y aller plus facilement. Surtout qu'on a beaucoup de liberté, parce que si ça c'est un petit peu plus rond, ça c'est un petit peu plus court, etc. Alors, moi je vous en voudrais, hein, mais le reste de la population, pas du tout. Donc on arrive jusque là, là, hop. Voilà. Le deuxième, il va être comme ça, il prend appui. Là, la tige. Alors, j'aurais dû commencer par la tige parce que c'est ce qui va donner l'axe en fait. Mais du coup, tout ça paraît un petit peu désaxé, mais c'est pas grave, je reviens comme ça. Voilà. Et puis, on va faire exactement ce qu'on va vouloir avec ce truc-là, et je le veux moins alambiqué que ça. Donc je le fais plus comme ça. Voilà. Juste parce que comme ça c'est cohérent aussi, et c'est ce que je veux. Donc voilà. L'artiste est maître de ce qu'il fait, mais c'est mieux si ça représente quelque chose aux yeux des autres. Bon, c'est pour quelqu'un qui veut faire du figuratif. Là, je me suis retiré parce que j'ai mis les doigts dans mon... Alors j'en profite pour regarder un petit peu, et puis là, je vais encore aspirer un peu. Donc pinceau sec, mais pas tout à fait sec, mais qui a soif en fait. Et puis voilà, je fais l'aspirateur comme ça. Vous voyez, je passe dans une goutte, lentement, et plus il a soif, et plus il boit ma goutte. Voilà. Voilà, très exactement ce que vous faites avec le verre de bière. On est bien d'accord. Là, j'en profite pour enlever ce bordure. Je pourrais l'enlever là, mais en fait, il va rester un peu. Mais pinceau presque sec. Et puis juste, je passe comme ça, c'est pas encore tout à fait sec, donc ça va s'assouplir. Le bord va s'assouplir. Donc j'ai fait celui-là. On y va, comme ça aura bien le temps de sécher, parce que vous avez vu, ça sèche pas tout de suite. Et lui, on va le faire un petit peu plus fort que celui-là. Donc, je prends un petit peu d'eau. Alors, je passe un premier jus qui va être plutôt liquide, traité. Je vais même mettre encore plus d'eau. Rien n'empêche que ce soit juste de l'eau à peine colorée, juste pour voir où on va. Et puis, je peux mordre un peu dans la forme. Là, je peux y aller gaiement. Allons-y, gaiement. Et là,
Je fais attention toujours d'avoir cette petite goutte, parce que c'est ma goutte de sécurité. Alors, permis de conduire à l'aquarelle, si vous n'avez pas votre goutte de sécurité, vous avez un retrait de moins de 2 points de votre permis de conduire une aquarelle. C'est bien, il faudrait que je fasse ça en fait. Un permis de dessiner à point. Ouais, le problème, c'est qu'il y aurait des délits de fuite, hein. Et des conduites d'aquarelle sans permis. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, là, c'est juste un petit jus transparent. Donc, on va le renforcer. Là, je vais beaucoup jouer avec l'eau, en fait. Donc, je vais mettre beaucoup de couleurs dans un premier temps. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre des couleurs qui sont sur ma palette, parce que ça me permet de laver ma palette en même temps. Alors, vous avez vu, c'est des couleurs très liquides, parce que je veux qu'elles se mélangent toutes entre elles. Donc, voilà. Tiens, par ici. Vous avez vu que j'ai pas fait le calembour par ici la bonne soupe. Je l'ai évité, dit-il en s'y-vautrant. Donc voilà, le principe c'est... Donc là je fais peut-être un peu trop sombre. Hein, on va dire sûrement. On va mettre du rouge par ici. Puis comme c'est trop rouge, on va mettre un petit peu de bleu. Voilà. Le principe c'est de mélanger à chaud, c'est-à-dire sur de l'humide. Vous avez vu que petit à petit les couleurs vont les unes dans les autres, surtout si on en remet. Voilà. Et je laisse faire, moi, je pose les couleurs, mais les couleurs, après, elles font ce qu'elles veulent. Alors, j'essaye d'orienter un petit peu en disant, bah tiens, je vais mettre un petit peu plus de rouge là, mais au final, ça va faire un peu ce que ça va vouloir, hein. Donc, vous avez vu, là, ça reste très clair. Ça ne me dérange pas pour celle-là, mais celle-là, elle va être un peu plus foncée. Et puis, on va carrément beaucoup la foncer. Alors, beaucoup la foncer, forcément, plus on la fonce, plus il y a un risque que ce soit trop foncé. Mais voilà. Ceci dit, l'aquarelle, elle éclaircit d'un ton en séchant. Donc si vous la faites un peu trop claire, elle sera, une fois sèche, beaucoup trop claire. Si vous la faites juste un petit peu trop foncée, elle sera de la bonne valeur. Et si vous la faites et qu'elle paraît juste de la bonne valeur quand elle est mouillée, elle sera un peu trop claire quand elle sera sèche. C'est un peu comme les cailloux mouillés, vous savez. Voilà. Et donc là, je vais jouer un peu avec l'eau. C'est un peu tôt. Parce que là, une fois sec, ce sera quand même trop sombre. Donc je vais éclaircir d'une façon ou d'une autre. Donc soit je mets des petites gouttelettes, manifestement c'est un peu tôt, mais rien ne vous empêche de mettre des plus grands coups d'eau. Ça c'est juste de l'eau. Et donc ça va pousser le pigment. Et donc ça va nous éclaircir la zone. Et on peut faire ça tout en mettant aussi un autre pigment avec un petit peu plus d'eau. Comme il y a plus d'eau, il va pousser tout ça en bas, petit à petit.
Ouais, des fois on l'aide. Donc vous avez vu que c'est pas ça sera pas les mêmes valeurs au final. Et je pompe le bas, parce que si je pompe pas le bas, c'est pas encore tout à fait sec là. Alors comme c'est pas encore tout à fait sec, si on fait des petites traces de blanc, ça se voit pas au début, ça va peut-être pas se voir à la fin parce que c'est très très clair. Mais ça va nous faire des effets, voilà, là ça commence à se voir, là c'était quand même définitivement trop sec. Et pendant que ça sèche, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on fait le gros pâté suivant, pouf, 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 pouf. N'hésitez pas à construire comme ça avec juste des droites. C'est lui par contre que je veux à peu près d'équerre parce que tout le monde va venir autour de lui. Et puis après, eh ben, j'ai plus qu'à arrondir les angles. Alors, si vous faites ça, rien ne vous empêche de faire les boîtes un petit peu plus petites que ce qu'elles seront. J'en profite pour surveiller du coin de l'œil par ici, parce que voilà, sinon ça remonte, ça fait des auréoles, ça fait bizarre. Voilà. En fait, ça fait bizarre quand les auréoles, elles sont sur le côté des choses et sur les bords. Par contre, on va en profiter pour tenter de donner un petit peu de texture. Et puis on regarde là, ça a un peu marché, là c'était quand même déjà un petit peu sec. On va sécher pour voir exactement où on en est. Là, ça a enlevé quand même un petit peu. Mais pas partout. C'était juste tangent. Et puis on finit de dessiner. Donc on va se dessiner son petit truc là. Hop. Voilà. Et vous avez vu en plus, ça a plus de force quand votre dessin il est fait avec des droites. Il ressemble beaucoup plus vite à quelque chose. Pardon. Donc là, il va y avoir les petites gousses et le gousset. Voilà. Alors si vous voulez, vous pouvez d'abord toutes les dessiner en même temps, mais vous risquez de devoir attendre. Donc moi je ferai le petit dessin, un peu comme j'ai fait. Hein. Le petit dessin, et puis après, tabasse pour le fond. Plouf plouf, tagada. Hein. Là c'est bien, je crains que ça ne reste pas. Parce que c'est encore un petit peu trop liquide. Mais sinon, c'est un peu comme ça qu'il faudrait. Et ben on va repartir à faire qu'est-ce qui reste sur ma palette? Du gloubi-boulga. Et vous avez vu, chaque fois que c'est humide, ça vient partout. Et par contre, dès que c'est sec, ça ne vient plus. Donc là, je pense bien à ma petite goutte. Ma petite goutte, je suis en sécurité. Vous avez vu, je reviens des fois pour juste remettre un petit peu un supplément d'eau, sinon un supplément d'âme. Et non, pas un supplément d'ail, un supplément d'eau. Ouais, on n'a pas fini d'avoir des calembours idiots. Hein. Moi qui vous le dis. Voilà. Je remets un petit peu d'eau.
là, parce que sinon, sinon ça va sécher. Là, bah, on va y aller franco. Ouh, on avait quelque chose dans le pinceau. Alors, j'essaye de prendre sur ma palette des restes sans trop les mélanger. Comme ça fait des effets différents, parce que si je les mélange sur la palette, ça va me donner ce gris-là, qui est un gris pas exceptionnellement intéressant. Donc voilà, j'essaie que ce soit un petit peu plus intéressant que ça. Et hop. Là, je vais mettre de l'eau. Là, le violet, faut pas en mettre beaucoup parce que il est violent. C'est un violet violent. En fait, son petit nom, c'est dioxazine. Donc forcément, avec un nom pareil, t'es un peu agressif par rapport à l'humanité. Bref, t'en veux à la terre entière de t'avoir baptisé comme ça. Donc là, je fais mes fonds de palette, mes fonds de pluie pour trouver... voilà. Et puis, je fais pas ça comme ça, je fais exprès de faire des accidents. Ça va être coloré, ça. Et donc, je vais me remettre un petit peu de violet sur ce truc-là. Pourquoi? Parce que le violet, c'est quand même la complémentaire du jaune. Pas du vert, mais du jaune. Et voilà. Donc ça va être un petit peu moins flashy. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que ça se soit flashy. Notre héros, ça va être lui. Donc, des grosses gouttes. Là, on met des gouttes, mais c'est tout sec, donc ça ne sert plus à rien. Là, on peut mettre des grosses gouttes. Et là, alors là, j'ai envie, on va faire carrément tout, on va faire tout descendre. Donc tout en haut, je mets une grosse goutte d'eau. Et ça nous entraîne tout le truc petit à petit. Si je veux que ça descende plus vite, qu'est-ce que je fais? Je mets encore plus d'eau et ça va descendre encore plus vite. Voilà. Alors là, il est encore quand même un petit peu tôt pour le faire. Si j'attendais que ça sèche presque, ça ferait des petits ravinements et des choses qui pourraient être sympas, genre par ici. Que je vais enlever par contre parce que sinon ça va me faire des auréoles. Même chose là, je vais l'enlever parce que ça va me faire des auréoles. Et si je veux, je peux remettre la peinture un petit peu plus en haut. Et ouais, on peut faire mumuse à l'infini avec ça. Et vous avez vu, à chaque fois, la couleur, quand c'est pas sec, prend la place de l'autre. Elle se mélange un petit peu, mais elle prend plutôt la place de l'autre. Elle pousse l'autre un petit peu plus bas. C'est pour ça que j'en mets pas ici.
c'est que ça va pousser l'autre et puis l'autre va pousser un petit peu et on va avoir des mélanges sans doute plus intéressants que si j'avais fait ça comme un peintre en bâtiment. La peinture en bâtiment, c'est bien, mais c'est pas ce qu'on fait, c'est différent. C'est pas la même chose. Moi, là, j'ai des trucs sympas qui se passent. Ça me fait tout plein de auréoles. Et c'est un petit peu ça que je voulais. Et puis, dernière chose, je vais faire une ligne avant que ça sèche vraiment. Je vais faire une ligne là. Pour faire comme si qu'il y avait une table. Donc, je mets simplement de l'eau. Et puis... Bah alors, qu'est-ce que c'est que ce truc qui traînait? Encore un peu. Et par contre, ça va rester en dégradé en fait. C'est-à-dire que je veux qu'il y ait quand même quelque chose par ici. Et bien sûr, j'absorbe. Je remouille un peu. Quand je remouille, d'un côté ça monte, de l'autre côté ça descend. Vous voyez, là, c'est remonté, et puis c'est descendu aussi. Ça va descendre plus que ça va monter. Mais c'est sec maintenant. Alors, quand vous faites des éclaboussures, il vaut mieux les enlever. Faites pas comme le professeur. Bon, ceci dit, c'est pas très grave. C'est pas très grave du tout. Voilà, pour l'instant, on va le laisser. Et ben, il nous en reste encore. Donc, on va dire que la tige va être là. On va commencer par la tige cette fois. Elle va aller comme ça. Voilà. Et donc, pouf, pouf, tagada. Et soin de soin. Oui, c'est important les formules magiques. Hein. Là, il va aller jusque là. Voilà. Lui. Et puis lui, on va l'écarter encore un petit peu plus. Voilà. Alors, si c'est pas exactement comme c'est sur le dessin, bien sûr, je vous en ferai grief, mais n'en tenez pas compte parce que on s'en fout. Si c'est cohérent, tant que c'est cohérent, ça marche très bien. Voilà. Et donc, eh ben on est parti avec son fond de palette. Bon, c'est dans les bleus. C'est un bleu tendance verte, bleu phthalo tendance verte. Donc c'est un bleu très tintant en plus. Mais bon, je lui mets beaucoup d'eau. J'essaie de pas trop le mélanger avec lui. Je lui mets beaucoup d'eau, surtout parce que... Donc là, du coup, ça va être en contact avec la lumière. Donc si vous changez les choses, pensez que là, ça va être en contact avec la lumière, là aussi, et là, beaucoup moins. Donc là, hop, on va pouvoir... Là, voilà. Attention à la ceinture de sécurité. Vous avez vu, ça va là où c'est mouillé et ça va pas là où c'est sec.
Donc finalement, dessiner avec de l'eau, oh, c'est trop simple. Je reprends avant que ça ne sèche. Là, il y a encore une petite goutte. Là, il n'y a pas de petite goutte. Il faut que je fasse attention. Voilà. Et puis, je reviens juste avec de l'eau parce que d'abord... Oui, c'est pour ça que je fais prof, c'est que je sais très bien expliquer. Parce que d'abord et ensuite après, voilà. Donc voilà, on va tout de suite faire une petite ligne de séparation. Hop. Et puis, on va se mettre plein de petits trucs à gauche, à droite. Ouh, c'est déjà presque sec là. Donc, quand c'est presque sec, eh ben, je remouille un petit peu tout, parce que je veux quelque chose de fondu quand même. Et puis je surveille, multitâche, hein. Je surveille un peu par là, des tâches plus petites. Voilà. Et puis là, voilà, là c'était exactement le meilleur moment. Ça ne brillait plus beaucoup. Je vais essayer de vous montrer rien du tout. Rien du tout. Bref, ça brillait pas. Mais je sentais que c'était pas encore tout à fait sec. C'était pas mat comme ça, c'était pas brillant comme ça. Et c'est le meilleur moment pour faire des gros trucs comme ça. Alors, si vous voulez des gros trucs comme ça, si vous voulez des choses très très lisses, c'est pas le meilleur moment. Surtout, je vais accélérer parce que sinon... C'est que je commence à remettre de l'eau pendant quand c'est pratiquement déjà sec. Ça va faire des effets un petit peu comme ça, mais c'est pas forcément toujours ce qu'on veut. Là, je veux qu'il y ait un premier jet qui soit voilà, plutôt doux, avec des petites bulles qui vont se former, mais... Oui, là aussi, c'est plutôt sombre, donc je peux y aller. Puis là aussi, ça va être sombre. Oui, je pensais finir mon fond de palette, mais en fait, ben, j'en crée un autre. Ouais, on va le mettre plus dans les roses, celui-là. Rose et bleu. Alors là, j'ai pris un petit bout de couleur qui était sec, et je fais attention parce que les petits bouts de couleur qui sont secs, surtout quand c'est du bleu phthalo, c'était quelque chose de très tintant, ça peut faire des choses très tintantes. Donc là, je vais le faire un petit peu sombre, un petit peu comme lui, encore plus. Voilà, là je peux faire mumuse avec... Et puis je vais prendre un petit peu de terre de sienne brûlée.
Alors pas trop parce que c'est le fond, et on va faire plutôt des terres de sienne brûlées par ici, en fait. Tout ça, ça va être dans les oranges marrons. Donc c'est juste pour grisifier. Vous voyez, moins il y en a, moins c'est relié, et plus ça s'agite. Ça marche bien. Par contre, on n'a pas vraiment la petite ligne. Donc vous voyez, là j'ai remis de l'eau. C'était presque sec, mais pas tout à fait. Et là, c'est complètement sec. Et là, c'était presque sec et pas tout à fait. Et ça repart dans toutes les directions. Là, c'est un peu plus sec. Et ça fait pas la même chose. Alors, j'en profite pour enlever un maximum d'œufs. Et puis, juste je dilue un petit peu d'un côté de l'autre. On verra bien ce que ça fait. Donc là, j'enlève au maximum, j'aspire. J'aspire et puis je pousse un petit peu, comme ça tombe par ici, c'est pas très grave. Et puis, je vais faire un dégradé, c'est-à-dire que... Oups. Et ben on va le faire du coup de l'autre côté, voilà. Donc là, ça va être plus clair, donc je remets de l'eau. Là, j'en remets un petit peu moins. Là, je remets de l'eau. Du coup, ça va tout descendre et dégrader. Par contre, je remets un petit peu de couleur parce que c'était trop violet sinon. Voilà, je ne veux pas que ce soit trop violet, mais je veux que ce soit plus clair par ici. Voilà. Et plus sombre par là. Et on peut le faire à ce moment-là, en faisant bien attention à ces petites choses-là. Des fois, je suis obligé d'égaliser un petit peu parce que le papier gondole, boucle, gondole. Donc je remets un petit peu d'eau, un petit peu partout, voilà. Je le laisse au maximum travailler, mais je le guide quand il ne va pas tout seul. Et puis je veux un petit peu plus d'eau aussi par ici. Je veux que ce soit plus clair. Et là aussi, comme ça va me faire un... Alors, je vais assécher juste au-dessus. Du coup, ça va être plus clair et un petit peu plus net. Et du coup, je vais avoir un bord de table un petit peu net. Voilà. Et je vais poursuivre mon bord de table qui va aller là. Et je regarde mon bord de table parce qu'il va avoir tendance à se fondre. Là, j'enlève un petit peu. Ici que je veux, que je peux remettre de l'eau. Puis je vais remettre de l'eau aussi ici. Et par contre, j'enlève. Bon, bah voilà, c'est fini. Hein? Non, c'est pas fini. Donc là, il va rester un petit peu comme ça. Il va rester plus lisse que les autres. Comme ça, vous verrez la différence. Et puis,
Donc on va revenir sur celui-là et on va se faire les oignons. Alors un pinceau éventuellement plus petit, surtout plus pointu en fait. Et on va se faire une mixture avec... Ouh, qu'est-ce que j'avais dans mon pinceau? Du pabot. Alors, le prof, il vous dit nettoyez vos pinceaux. Nettoyez vos pinceaux. Alors, pour les couleurs claires, c'est mieux si on nettoie ses pinceaux. Pour les couleurs plus sombres, c'est pas grave. Donc, là, je vais avoir un petit peu d'orange. Donc, je mets un petit peu d'orange. Je mets un petit peu d'orange là. Là aussi. Par contre, ma couleur est trop dense. Donc, je mets de l'eau. Et tout de suite, ça marche mieux. Ça me permet de faire quelque chose d'un petit peu plus dégradé. Donc là, je vais laisser un petit bout de blanc. Et là, je vais juste avec de l'eau pour que ça me fasse un petit dégradé autour. Donc, là. Et, là, je me fais mon premier rail ici, avec la couleur la plus dense par ici aussi. Et avant que ça ne sèche, il faut que je fasse le dégradé. Donc j'ai pris un pinceau à moitié sec et je fais un dégradé. Je vais revenir par-dessus après. Mais là, je fais plutôt la couleur de fond. Et puis, on part avec une couleur un petit peu plus sale, donc par ici. Alors, à la limite, on pourrait carrément dessiner avec l'aquarelle. Et après, on n'aurait plus qu'à... Et ouais, ce serait beaucoup plus sympa, hein. Alors, j'en profite pour... Avant que ça n'ait séché complètement. Là où c'est sombre, bah, je vais mettre du sombre. Ah, là, ça a déjà séché. Je crois que je l'ai aidé un petit peu à sécher aussi. Ouais, c'est pas grave, on va le faire à la main. Et là, je vais mettre un petit peu plus d'eau parce que c'était un petit peu plus clair. Donc, alors, je peux mettre un petit peu plus d'eau. Là, je vais faire un bord un petit peu moins doux. Et je vais même mettre un petit peu de bleu outre-mer. Pour dire ici, c'est sombre. Pas trop.
Là, on va pas en mettre. Là, on en mettra après. Et là, je vais en mettre. Là aussi. Mais assez rapidement, je vais me dégrader tout ça. Là, je vais laisser 2-3 petits trucs. Même chose là. Et puis, je vais reprendre du orange pour me faire... Surtout que lui est devant, donc c'est mieux s'il est orange. Là, j'ai pris, mine de rien, un petit peu de rose. Pour faire la chose qui regardait un petit peu vers le ciel. Donc là, il va y avoir beaucoup de lumière. Et puis là, on n'a plus de lumière. C'est pas encore sombre de l'objet. Et donc, je mélange toujours un petit peu de bleu avec ce truc-là. Et là, j'en mets du sombre pour que ça fasse un petit peu plus sombre. Hein, le principe, c'est... Par contre, là, je vais reprendre un petit peu de... Je la sèche un peu. Pour essayer de reprendre un petit peu de contour de... Voilà. Et là, je vais mélanger avec de l'orange. Là, je mets de l'orange à pleine charge. Mais comme c'est un petit peu mouillé derrière, ça va se diluer un petit peu. Et je lui fais des petites rayures. Voilà, faut pas passer trop de temps. Donc, à la limite, si vous passez moins de temps que moi, on vous en voudra pas. Donc là, voilà. Des fois un tout petit peu de violet. Et puis on va adoucir les bords. Mais alors, voilà. Je vais laisser 2-3 petits trucs comme ça pour voir ce que ça fait. Ah. Là, il y a quelque chose qui devait être un petit peu plus clair que ça. Je vais faire un petit peu plus haut. Là, ouais, je mets carrément du violet parce que c'est un petit peu ce que je vois. C'est du violet. Et puis, je mets aussi un petit peu de marron dans le violet. Mais je le mets après, comme ça, il se mélange, plus difficilement. Donc, il va toujours rester un petit peu de marron ou de violet, ou de marron ou de violet. Et ça va faire un effet un petit peu plus vivant. Voilà. Je vais attendre un peu, mais pas beaucoup. Et puis on va renforcer, assombrir avec un bleu outre-mer. Et puis un petit peu de violet et de marron, ce qui va nous donner quelque chose de... Si on arrive à du gris, voilà. Vous voyez, je pose ma goutte et puis je le laisse faire. Je peins pas, je pose seulement. Même chose un peu là. Et même chose un peu là. Alors, je vais dessiner le pourtour. Et puis, 2-3 petits coups là. Alors, je vais en profiter. Je reprends ça là. Et je vais faire l'ombre. Alors, l'ombre, près de l'objet, elle est
toujours plus dense, plus sombre. Et plus on va s'éloigner de l'objet, et moins ça va être dense et sombre. Donc à la limite, ce que je fais, c'est que je fais, donc là c'est trop dégradé, mais ça va me permettre d'aller jusque là où je veux aller, et là, eh ben, je renforce un peu par ici. Je vais prendre un bleu avec un petit peu de violet. Alors, toute la difficulté, c'est de ne pas trop attendre, en fait. On va finir par travailler, par exemple, un petit peu là, et puis par exemple, un petit peu là sur du sec. Donc avoir des traits, mais la plupart de ces traits-là vont se faire un petit peu dans le mouillé quand même. Alors, ben on en profite comme on a du rose et qu'il y a du... Ouf, pas trop violent s'il vous plaît. Là, je lui mets du bleu un petit peu. Et puis je vais faire mes... Un petit peu plus rose quand même. Voilà. Et alors, surtout, ne pas les faire réguliers. Un petit peu plus là, un petit peu plus là, et laisser des blonds par ici. Là, je le fais en rose, et puis je vais l'adoucir parce qu'en fait, il y a très peu de rose là-dedans. Et je le grise certaines fois. Vers le bas aussi, histoire que... Et là, j'essaye d'estomper un petit peu pour pas avoir trop de lignes, mais j'ai attendu un peu que... J'ai attendu que ça sèche pour que ça reste un petit peu. Et là aussi, en faisant bien attention que l'ombre soit sèche. Voilà, donc à peu près comme ça. Ça va aller. Ben, on pourrait le laisser comme ça, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, on veut pas. On veut le terminer. Ouais, je fais même les voix des élèves. Donc là, je fais bien attention à préserver les lumières au maximum. On va toujours avoir deux, trois petites erreurs. Voilà, c'est pas... Il faut pas que ça devienne dramatique, sinon votre vie d'aquarelliste va être un enfer. L'aquarelle, c'est un peu comme la vie. On se dit, ouais, on va faire un chef-d'œuvre. Et puis, après, ben, on fait ce qu'on peut, on gère, et puis au final, voilà, on a fait des trucs, et petit à petit, ouais, bon, pas plus mal que ça. Mais les premières fois, c'est chaotique pour tout le monde, hein. Les fois suivantes aussi, d'ailleurs.
Et des fois, on se surprend à... Donc là, en fait, j'ai mon petit doigt, et mon petit doigt est posé sur mon... Oups. Mon petit doigt est posé. Voilà. En plus, j'ai un ongle qui lui fait des échasses de 2 cm 5. Et donc du coup, je suis positionné, je sais exactement où je suis positionné, et ça me dit exactement quelle profondeur de pinceau, c'est, en plus. Et donc je peux faire un trait beaucoup plus fin, simplement comme ça. Des fois, je fais simplement comme ça aussi, hein, ça peut marcher. Donc là, et puis on va renforcer encore, parce que je trouve que c'était pas assez sombre. Je renforce par ici. Alors il y a 2 façons, il y a soit on fait d'abord, fort ici, et puis après on fait des ridules là. On va ajouter un petit peu de... et ajouter de la sombritude sous forme d'outre-mer. Ou là, en fait, j'ai fait mon fond de... Je fonctionne avec de l'outre-mer là qui a séché depuis 45 ans, à peine. Et donc je gratte mon pinceau, et il n'y a pas beaucoup de couleur qui sort, et ça n'est pas la bonne façon de faire. Donc je me suis dit, je vais faire comme ça je vais sauver mon fond de palette qui doit coûter 10 centimes d'euros. Comment dire, hein? Si vous le faites, je vous engueule, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, environ. Je vais faire encore plus sombre par ici. Et puis là, je vais juste faire des petites pointes. Et puis peut-être que je vais le laisser comme ça, juste 2-3 petits machins ici. Et pas trop parce que... Hein? Bon, voilà, parce qu'il ne faut pas non plus y passer des heures, et là, on a passé beaucoup de temps. Donc ça a permis à tous les autres de sécher. Et puis peut-être que les prochains, on va y aller un petit peu plus vite. Comment est-ce qu'on peut y aller un petit peu plus vite? Et bien voilà, c'est très simple, on y va plus vite. Donc ça va être un petit peu orange, ça va être un petit peu orange, ça va être un petit peu orange, ça va être un petit peu orange. Là, il va quand même y avoir beaucoup de blanc. Ben voilà, c'est plus rapide, hein. Et puis, voilà. Et donc, on rattrape le blanc d'abord. Donc je prends de l'eau, et puis j'enlève. Et puis je prends de l'eau et j'enlève. J'ai pris beaucoup d'eau, du coup ça a beaucoup enlevé. Et puis je peux renforcer par ici. Et je peux rougir même un petit peu.
Vous avez vu, je pose les choses, et puis elles vont vivre leur vie. Allez-y, choses, vivez votre vie. Donc là, je replace une petite goutte d'eau. On va aussi se faire le petit millefeuille. On lui met un petit peu de ça dedans. Et puis là, et rien ne vous empêche d'explorer à chaque fois. Tiens, et si je faisais ça, et si je faisais ça, et puis si ça rend pas bien, eh ben c'est même pas grave. On a perdu très peu de temps. Alors là, je mets du bleu pour définir un petit peu des frontières. On peut même aller se positionner par ici. Là, je fais exprès de venir là. Et puis là, on avait dit... Donc vous voyez, ça se construit un petit peu plus vite. Et on y reviendra un petit peu après, on finira, on peaufinera. Là, on a fait des choses un petit peu dans le sec. Là, on les a un petit peu plus fait dans l'humide. Donc, ça, ça gagne du temps. Et puis, peut-être ce sera plus fluide. Il faudra juste qu'on refasse. On va d'ailleurs se faire un petit point juste là. Qui va être tout blanc. Un petit point là. Voilà. Et c'est encore mieux pour moi s'il y a je disais c'est encore mieux pour moi s'il y a une auréole. Ça va être plus sympa. Donc, voilà, là, ça travaille plus l'aquarelle. Et donc, celui-là, eh ben, on va refaire un petit peu comme ça, et pas trop comme ça. Parce que ça demande un petit peu plus de jongler avec les choses. Alors, là où c'est orange, eh ben, on fait orange. Et là où c'est blanc, alors pour l'instant, eh ben, on fait orange. Puis après, on reviendra avec de l'eau pour faire des petits effets comme ça. On peut revenir même un peu plus tard que ce que j'ai fait là.
voyez, quand on revient avec, juste ça à un autre moment, ça marche bien aussi. Et puis, on s'amuse plus, en fait, parce que là, ça devient bon, on est content du résultat et cetera, mais, hem, là, c'est plus, moi, l'aquarelle, je suis content quand je fais ça un peu comme, quand il y avait la pluie, vous savez, il y avait des flaques de boue et puis, eh ben, plouf! On sautait à pieds joints dans les flaques de boue et qu'est-ce qu'on rigolait. Et ben, l'aquarelle, c'est la même chose. Voilà. On voit même tout schtroumpfer, mais il n'y a pas de raison. Et un petit peu là aussi. Et comme ça, on le mélangera un peu avec le violet. Donc on va lui mettre un petit peu de violet, un petit peu plus par là, un petit peu plus par là. Donc là, j'attends un peu que ça sèche ici et ici, sinon ça s'étale trop. Et je prends quelque chose de plus solide, avec plus de peinture dedans que d'eau. Parce que sinon, ça s'étale énormément. Et donc du coup, voilà, ça s'étale moins. Et comme c'est un petit peu liquide, ça s'étale quand même un petit peu. Donc ça me fait des bords doux. Là, ça va être un bord dur parce que c'est déjà un petit peu sec. Là, c'est des bords doux parce que c'est pas encore tout à fait sec. Et donc là, ça va être super sombre. Là aussi. J'en profite pour faire une demi-texture parce que je trouve que c'est le moment approprié par rapport au séchage. Ça va me faire un effet un petit peu différent des autres. Parce qu'on explore hein, en même temps. C'est ça qui est bien. Et là, il faut quand même que je... Alors, je vais y aller avec un petit peu de rouge. Et puis de l'eau. Avant que ce ne soit trop sec. Alors, il faut repérer le bon moment. Parce qu'il se cache, mine de rien, le bon moment. Voilà, et petit à petit, on ne l'avait pas vu, petit à petit, il va travailler. Et ça va faire des effets. Alors, là, je vais faire quelque chose de très sombre. Voilà, là aussi. Puis là aussi, je vais faire quelque chose de très sombre. Comme c'est encore un peu liquide, ça me fait des bords plutôt flous. Ce que je veux. Et puis j'en profite pour revenir un petit peu sur celui-là parce qu'il commence à être sec. Et vous voyez que là, à ce moment-là, on peut lui faire des petites lignes et c'est ça qui va faire toute l'illusion de précision.
Là, c'est même trop précis. C'est mieux comme ça. Alors, je me sers de mon doigt parce que le papier devient sec et donc je l'entraîne et ça fait des sortes de petits granulés qui font sympa. Là, je vais lui mettre un petit peu plus de violet. Et là, je fais semblant d'avoir de la précision, parce que j'ai pas franchement, mais et ça nous donne du contraste. Et du volume. Là, je veux que ce soit encore plus sombre. Donc je vais mettre. Et puis là aussi. Et par contre, je vais faire un bord plutôt doux. Donc là, je vais l'emmener avec la pointe de mon pinceau pour faire des petits filaments. Puis j'en enlève la moitié, j'en remets 2-3. Et là, je vais faire plus juste un petit bord comme ça. Ce qui me donne une forme d'arrondi. Et rien n'empêche de reprendre à sec avec juste des petits trucs comme ça. Voilà. Alors, maintenant, on ne fait pas une aquarelle botanique. Hein. Là. Donc, la précision, c'est pas trop notre problème. Là, je fais plus sombre pour que lui se détache plus, en fait. Et puis ça va aller, non mais... Oui, oh. Voilà, je veux que ce soit plus graphique que ça. C'était pas... Et rien n'empêche même d'avoir des petits effets d'eau. Par contre, il faut que je reprenne en bas,
Sinon, en remontant, ça va faire une auréole. Ça peut être sympa aussi l'auréole, mais... Et là, j'assèche. Voilà. De modeler un petit peu le... Donc on y va franchement. Et puis Puis j'en profite pour faire, dans le même mouvement, l'ombre. Donc je fasse aussi une ombre ici, sinon ça ne va pas être cohérent. Et forcément, mon ombre, elle est sombre, donc il faut qu'elle soit plus sombre, ou à peu près de la même teinte que ce qu'il y a en dessous. On profite toujours pour assombrir un petit peu ça, et puis si on les fait maintenant, pas trop. On habille un petit peu plus. On fait celui-là pendant que celui-là sèche, mais celui-là, je vais lui mettre... Ah, trop tard. Alors je regarde toujours un petit peu comment ça sèche, à gauche, à droite. Et puis lui, on va le faire vivre avec des petites gouttes d'eau, parce que sinon... Et si jamais il vous embête trop, vous le faites pas, ce truc-là, parce que... ça peut être un piège, donc... si vous le faites pas, je vous en voudrais pas. Je vous mettrai 0, hein, on est bien d'accord. Mais je vous en voudrais pas. Et je vais renforcer encore un peu l'ombre, parce que... Voilà. Donc ça nous donne des aquarelles un peu différentes. On travaille différemment. Et celle-là, eh ben, on va se lâcher. Alors, un tout petit peu d'orange. Un tout petit peu d'orange. Bon. Donc là, c'est du lait, c'est de la crème du lait. C'est dense. Et donc j'en mets beaucoup. Voilà, je vais préserver 2-3 petits trucs, mais pas beaucoup plus. Je vais en remettre encore plus par ici.
J'attends un tout petit peu, mais il ne faut pas que j'attende trop. Et puis je vais faire des petites taches, voilà, un peu comme ça. Et plus plus c'est dense avant, et plus mes petites taches vont pouvoir se voir. Donc là, on va lui mettre beaucoup d'œufs. Là aussi. Et puis, j'attends un peu encore. Alors, c'est toujours délicat de savoir quand est-ce qu'il faut et quand est-ce qu'il faut plus. Alors là, il est carrément bleu parce que je me suis pris un morceau de pigment et ça fait mal. Donc on va le mettre en violet, hein, il n'y a pas de... Voilà. Puis du coup... Et puis on avait dit qu'on voulait un petit coup de lumière par ici. Puis un petit coup de lumière par là. Et puis encore un petit coup de lumière par là. Vous avez vu, au début, ça a l'air de rien. On se dit, oh, même pas mal. Et puis petit à petit, ça se développe. Donc là, ça va être plutôt dense, mais cette façon de faire, c'est sympa aussi. Et puis, on va lui mettre là du marronasse. Là aussi. Là aussi. Et puis, on va les relier. Là, on va faire aussi des petits trucs. On va faire semblant des fois d'avoir de la précision, mais pas trop.
Et là, je vais faire des accidents. Puis là aussi, j'ai envie. Alors, le plus dur avec cette technique, c'est de s'arrêter parce que c'est tellement amusant que là, j'attends un petit peu parce que c'est trop liquide, mais l'idée, c'est de refaire des petites rainures un petit peu dans l'autre sens. Et là, on va se rater une petite rainure. Et là aussi. Voilà, puis il faut les laisser tranquilles. Alors lui, il faut qu'on intervienne en bas. On va lui mettre d'autres couleurs. Non, pas du rouge. Parce que le rouge, ça va trop le rapprocher. Par contre, du marron, il faut. Et je mets du marron plutôt solide. Encore plus solide que ça. Vous voyez, donc c'est entre la crème et le Nutella. Parce que ça va me permettre après de faire plus d'effets. Donc j'attends un peu qu'il prenne. Lui. Et vous avez vu que les rendus donnent des choses très différentes. On a fait des techniques qui sont assez proches, mais pas tout à fait. Et du coup, donc là j'enlève un petit peu de couleur. Il faut que je mette un peu plus de marron partout parce qu'il est trop bleu ce truc-là. Du coup, il faudra que j'attende encore un petit peu. Et comme c'est le dernier, on devient impatient. Donc est-ce qu'on va vraiment attendre? Alors, lui, de toute façon, on va... Alors, je le fais trop sombre. Beaucoup trop sombre parce que après, je vais pouvoir lui injecter simplement de l'eau et faire des effets simplement avec ça normalement. Donc c'est un peu la même chose pour lui. Mais lui, il reste quand même un peu trop liquide. Et donc ça va pas être génial. Donc en fait, je suis à deux doigts, lui, de tenter de l'effacer, mais je sais que... Alors, sans tenter de l'effacer, on va quand même... Parce que de toute façon, on voulait l'éclaircir. Donc on va l'éclaircir beaucoup, beaucoup. Et ça marche aussi bien, on n'a pas besoin qu'il soit en exergue. Et lui, je veux attendre quand même un petit peu pour qu'il fasse un maximum d'effets. Et en même temps, il commence à m'embêter sérieux.
là, il faut attendre. Ça, j'aime bien. Il y a des traces qui sont sympas. Là, pour l'instant, c'est pas ça, hein. On est bien d'accord? Alors, le truc, c'est qu'en dessous, il y a une couche de bleu. Et c'est un bleu très teintant. C'est un bleu phthalo. Et donc, il va pas partir au lavage, lui. Donc, j'essaie de dépigmenter certaines portions pour créer des flous et des zones un petit peu. Donc voilà, en gros, ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre du bleu phthalo en dessous, parce que il va venir tout vous teinter le papier. Alors c'est vrai que les couches qu'on met au-dessus ou dessous, c'est quand même assez important. Là, je lui mets sa couleur complémentaire pour qu'on grisaille un petit peu le tout. Si on met d'abord du bleu outre-mer, puis de la terre de sienne brûlée, c'est pas tout à fait le même effet. Bon, c'est assez proche, hein, mais c'est pas tout à fait le même effet que si on fait le contraire. Et donc, en gros, la couleur que vous allez mettre en premier est importante aussi. Bon, et puis on va s'arrêter là, parce que sinon, on va trop en faire. Donc vous avez vu que les fonds sont très différents. Vous avez vu que simplement avec un trait d'eau, on peut faire quelque chose de sympa. Et là, c'est un fond plutôt uni. Et là, c'est des fonds qui sont petites étoiles, grosses étoiles et pas grand-chose. Et pas grand-chose, ça fait quand même assez clair à la fin. Mais rien n'empêche de... On dirait une théière, celui-là. Mais franchement, c'est pas des os, c'est des théières. Donc voilà, en gros, ce que ça donne. Et maintenant, c'est à vous, faites-vous plaisir. Alors, amusez-vous à faire des tâches et des choses comme ça, parce que, vous voyez, là, c'est plus tout à fait le dessin original. Ça marche quand même. Et ce qui est important, c'est plus les valeurs, c'est-à-dire à quel point c'est sombre, à quel point c'est clair, que exactement la bonne couleur. Parce que vous avez vu qu'on a des choses, c'est un petit peu les mêmes, mais c'est pas les mêmes mélanges, et ça